Hello mon ami, excellente journée pour découvrir les mystères de la vie, les secrets cachés qui sont faits pour être découverts. Alors aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin dans ce chemin de vérité, je vais rentrer dans le dur. Ça risque de décoiffer, alors attache ta ceinture et prépare-toi à entendre des vérités qui peuvent déranger, qui peuvent te donner envie de prendre le téléphone et de le jeter par la fenêtre. Alors, tout d'abord, quand je dis tu, ou que je dis je, ou je dis nous, ou je dis on, c'est toujours de nous dont il est question. Je suis exactement comme toi. Nous sommes tous semblables. Nous vivons et nous foulons la même terre. Nous sommes éclairés par le même soleil et nous buvons tous la même eau et nous sommes tous nés d'une femme et d'un homme. Nous faisons partie de la même famille de l'humanité. Nous sommes maintenant, avec la communication, un village mondial et la conscience s'éveille de plus en plus. La vérité se révèle, plus ça avance, plus la connaissance peut être diffusée. Bien sûr, il y a des obstacles, il y a des combats, il y a ceux qui aiment la vérité et ceux qui la détestent, et il y a ceux qui la combattent. C'est la vie. Alors, une seule chose est certaine, qui est partagée par tous, c'est que nous n'aimons pas la souffrance. Nous n'aimons pas les difficultés. Nous n'aimons pas nous sentir enfermés, coincés, prisonniers, impuissants. Nous préférons tous nous sentir bien, être heureux, être joyeux dans l'abondance, confiant, en sécurité, etc. Et pourtant, quelqu'un a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux ceux qui souffrent. Waouh! Quelle est cette parole? Eh bien, il faut creuser. Il faut approfondir, mes amis. Nous cherchons tous le bonheur, à être bien. Et pourtant, la vie est faite d'épreuves, de difficultés. C'est une évidence. Si tu ne l'acceptes pas, ça déjà de base, eh bien, tu vas être déçu, tu vas râler, tu vas te plaindre, parce que tu croyais que en venant sur cette terre, tout allait se passer parfaitement bien. Eh bien non. Eh bien non. Tout est épreuve. Mais une épreuve n'est pas un malheur, n'est pas un problème, n'est pas quelque chose qu'il faut fuir, dont il faut éviter. Or, c'est le fait de l'éviter le problème. Parce que je crois que de me sentir mal ou pas bien, il faut que je le change vite, je vais vite voir le docteur dès que je souffre, je suis malade. Docteur, vite, guérissez-moi, ça ne doit pas durer, il faut enlever les symptômes. Non, mais les symptômes du mal-être révèlent des causes qui sont là et qu'il faut trouver pour les changer, justement. Car c'est les causes qui amènent des symptômes. Mais nous, on voit que les symptômes. Mais si tu mets la main au feu, tu vas souffrir. Et la souffrance, elle te sert à quoi? À enlever ta main. Parce que si tu ne souffrais pas, tu laisserais la main dans le feu, et puis au bout d'un moment, tu regarderais ta main, tu dirais, oui, il n'y aurait plus que les os, et tu ne pourrais plus t'en servir. Heureusement qu'il y a la souffrance, tu peux la remercier, la souffrance, elle te dit, sors ta main. D'ailleurs, elle n'a même pas besoin de te le dire, c'est instinctif, dès qu'il y a douleur, on retire la main. Tu es piqué quelque part, ça t'indique, la douleur t'indique que tu as été piqué. Tu as mal au pied, la douleur te dit que peut-être tu as un caillou dans la chaussure et qu'il faut l'enlever. Pas la peine de prendre des antidouleurs ou de te faire vacciner contre le douleur de pied. Il faut trouver la cause au lieu de vouloir soigner les effets. Ça, c'est une première vérité. Donc, l'idée révolutionnaire
dérangeante, c'est que nous choisissons. Tu choisis, je choisis tout. J'ai tout choisi dans la vie. Les douleurs, les problèmes, les souffrances, les joies, les bonheurs, la santé, la maladie. Tout ça, tout est un effet de mes choix. La maladie est un choix, une décision. La maladie est un résultat. L'obésité est un résultat. Me sentir bien est un résultat. Être affamé, c'est un résultat. Tout est résultat de causes, et les causes ne sont pas arrivées par hasard, c'est des choix que j'ai faits et que je ne veux pas reconnaître, et donc je l'enfouis dans mon subconscient et me prendre pour une victime. Ce qui est beaucoup plus facile, apparemment, de me dire oui, je souffre, c'est à cause de cette maladie, de ce virus, je suis malheureux à cause de mon époux, de mon épouse, à cause du patron, du gouvernement, etc., etc., du temps qu'il fait, de la pluie. Et où je suis là-dedans? Qui suis-je? Je suis qu'une marionnette. Je décide de rien, je choisis rien. Alors, si je choisis rien, j'ai rien à changer. Et pourquoi je me plains alors? Parce qu'au fond de moi, je sais qu'il existe une autre manière de vivre qui est bonne, agréable, belle, magnifique. Et si je ne ressens pas ça, eh bien, c'est que je dois changer des choses. Je dois arrêter de choisir le malheur. Je dois arrêter de choisir ce qui me fait mal, qui me rend malheureux. Ah, mais si je dis c'est pas moi, si je dis c'est l'autre, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à maintenir ma situation. Et donc, elle ne changera pas, puisque ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi. Je ne suis pas responsable. Mes amis, je choisis tout. Alors bien sûr, c'est très caché, c'est très contesté. Ça secoue lorsque je commence à accepter cela. Mais c'est salutaire. C'est ça le salut. C'est réaliser que j'ai choisi, j'ai décidé. Je choisis tout. Il y a le Christ, Jésus, il disait que tout était possible. Et il pouvait tout. Et il le manifestait. Il pouvait guérir les malades, il pouvait délivrer les gens qui étaient possédés, il pouvait marcher sur l'eau, changer de l'eau en vin. Il disait, il enseignait que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout. Autant ce qui est bon que ce qui est mauvais. Tout est possible. Je suis le choisissant. Je suis maître de mon esprit. Et ce que je choisis, ce que je désire, ce que je veux, arrive, se manifeste par le pouvoir de la vie du Créateur. C'est comme ça. J'ai été créé comme ça. Nous sommes tous pareils. Jésus n'était pas plus que nous, mais lui, il était conscient. Nous ne voulons pas le voir. Nous mettons des lunettes noires et nous ne voulons pas voir la vérité. C'est tout la différence. Mais en vérité, il disait, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Alors bien sûr, on s'est moqué de lui. Quand il était en train de mourir sur la croix, on lui dit, toi qui es si fort là, toi qui as sauvé les autres, toi qui guérissais, toi qui as ressuscité même des morts, descends de la croix, sors, montre ton pouvoir. Eh oui, mais il a dit aussi, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Je choisis de passer par ce chemin. Mais même là, il n'était pas victime. Devant Pilate, qui lui disait, mais j'ai le pouvoir de te relâcher, défends-toi. Il a dit, si tu peux me crucifier, c'est parce que mon père et moi,
nous te donnons l'autorisation. Donc, je choisis. Les femmes qui pleuraient lorsqu'elles l'ont vu avec la croix et qui pleuraient, qu'est-ce qu'il leur a dit? Arrêtez de pleurer, filles de Jérusalem, arrêtez, vous comprenez rien. Tout est parfait. J'ai choisi, mais pleurez sur vous parce que vous, vous comprenez pas ce qui se passe. Vous, il va vous arriver des choses terribles si vous continuez à ne rien comprendre. Il a choisi ce chemin parce qu'il voulait nous montrer que rien ne pouvait nous nuire sans notre accord, sans notre décision. 3 jours après, il est réapparu, vivant, et il ne s'est pas plaint. Et il n'a pas dit, oh les Romains ils sont méchants, ouais vous avez vu, les chefs religieux, ce qu'ils m'ont fait. Non, non, c'est une bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle, mes amis. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malheur. Vous pouvez vous sortir de tout, vous pouvez être heureux, vous pouvez triompher de tout. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Mon ami, imagine que c'est vrai. C'est sûr que beaucoup de choses, il y a une partie en toi qui le conteste, mais il y a une partie en toi qui se plaît à cette idée, qui se plaît que tu es un roi qui règne dans la vie et qui décide de tout. Tu peux tout, je peux tout. Qu'est-ce qui empêche? Eh bien, c'est moi, c'est mes résistances. Je préfère me croire victime. Mais même victime, c'est moi qui le choisis. Ne pas avoir le choix, et vous avez souvent dit ou entendu des gens qui disent j'ai pas le choix. Et moi je leur dis ici, tu as le choix de ne pas avoir le choix. C'est un choix de dire j'ai pas le choix. Là, quand vous acceptez cette vérité, cette idée, cette information, ça peut commencer à tout changer dans votre vie. Bien sûr, vous allez vous poser des questions comme je m'en suis posé. Mais comment se fait-il que je choisis ça? Comment ai-je choisi la maladie? Comment ai-je choisi cet accident? Comment ai-je choisi? Ben oui, si vous divorcez, si vous avez un couple où il y a la souffrance, des bagarres et tout, qui a choisi de se mettre avec cette personne? Qui a choisi de s'unir? C'est vous et c'est l'autre. Hein? Vous avez été d'accord. Hein? Vous l'avez choisi. On ne vous a pas forcé. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que vous avez choisi le mauvais cheval. Vous avez bâti sur du sable et la maison s'est écroulée. Eh oui, si vous bâtissez une maison sur du sable, la pluie vient, le vent arrive, une tempête, une inondation, elle s'écroule. Ah, vous pouvez accuser l'inondation, vous pouvez accuser le vent. Mais en vérité, c'est pas ça. Car si elle avait été bâtie correctement sur le roc, elle serait toujours debout. Et le vent et la pluie n'auraient pas pu la détruire. Donc vous voyez, nous préférons regarder en surface et nous disons ouais, c'est l'inondation qui a détruit la maison. Non, c'est qu'elle était mal bâtie. Donc, réjouis-toi de l'épreuve et de la difficulté. Pourquoi s'en réjouir? Parce que l'épreuve, la souffrance, la difficulté révèlent que tu es mal bâti, que tu as choisi des mauvais matériaux, que tu t'es allié avec des personnes qui ne pouvaient pas te rendre apporter ce que tu attendais. C'est que tu as choisi l'illusion à la vérité au niveau très profond. Et la seule vérité, c'est que tu choisis, au fond du fond, tu choisis entre deux choses. Soit qui tu es réellement, soit tu choisis de nier qui tu es. C'est tout. Or, qui tu es réellement, tu es l'œuvre d'un créateur magnifique, tu es le chef-d'œuvre de la vie, tu es la perfection totale. Et dans cette perfection, tu as le choix
de tout. Tu es créé libre et tu peux choisir de croire que tu es qui tu es, que tu viens d'une origine fabuleuse et donc que tu es toi-même fabuleux et glorieux, puissant et magnifique, qui peut tout, soit tu choisis de le nier. C'est tout. Et si tu nies qui tu es, ou si tu l'oublies, ou si tu le refuses, c'est pareil, eh bien, tu vas te prendre pour une victime et tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas créé pour ça. C'est pour ça que tu n'es pas heureux. Parce que ce n'est pas ta nature de souffrir. Ce n'est pas ta nature d'être malheureux, impuissant, faible et misérable. Tu n'es pas créé pour ça. Ta vraie nature, elle sait ce qu'est la vérité, le bonheur, la joie et la vie. Car tu es cette vie. Tu es ce bonheur. Tu es cette joie. Tu es cette énergie. Et dès que cette énergie, tu la contestes en choisissant de la nier ou de l'oublier ou de la refuser, eh bien, tu peux pas te sentir bien. Donc, réjouis-toi chaque fois que tu es mal. Et au lieu de chercher à quitter cette situation et de l'enlever vite, regarde où tu as choisi, en quoi tu as choisi de t'oublier, de nier ta vie, le don de la vie que tu es. Comme a dit aussi le Christ, si tu connaissais le don de Dieu, tu serais au paradis déjà maintenant. Parce que tout est un don, la vie est un don. Mais tu peux le mépriser, tu peux t'en plaindre, tu peux la contester. Tu peux maudire ton père et ta mère et leur dire que c'est à cause d'eux que tu es malheureux. Mais plus tu le diras, plus tu seras malheureux. Parce que tu te déchargeras de ta propre responsabilité et de ton propre choix. Le téléphone sonne. On veut m'appeler. Je vous fais de gros bisous à tous. Continuez sur ce chemin.